Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Pona mokola lelo na yebite esengeli bato baya bamona pona kolakisa bolingo na ndenge vie na biso kokara otolo ba awa ezali kambwa mawa ezali eloko moko tokocha su commentaire te nyon surtout ezali ya kubongama malamu na soutien ya mama na biso Louise Nzanga au babengiye Concile général d'Anvers. Sans plus tarder, nous allons appeler Maître Alongo, le combattant, pour recueillir son témoignage par rapport à Papa Wemba, parce que c'est un aîné qui a connu Papa Wemba et il a quelque chose à dire. Papa, Maître Alongo, je sais que vous êtes affecté, je sais que le cœur saigne. L'Afrique a perdu une icône, un baobab est tombé. J'aimerais juste recueillir quelques témoignages, quelques anecdotes concernant Papa Wemba, pour commémorer sa mémoire. Bien, merci beaucoup. Je commencerai d'abord par présenter mes condoléances les plus émues à toute la famille biologique Primo et secondo à toute la communauté congolaise, donc la communauté congolaise tout entière, parce que cette perte n'est pas qu'une perte de la famille biologique de Jules Shungu Wembadio, mais c'est une perte qui affecte la communauté congolaise ou qui va au-delà même des territoires, du territoire national. Une perte qui affecte le continent africain tout entier et qui traverse même notre continent africain, le continent noir. Il va jusqu'en Asie et partout au monde. Donc, comme vous savez, il y a Yoshi Yamamoto qui, en tout cas, a accueilli avec beaucoup d'émotion cette nouvelle, la nouvelle du décès de Papa Wemba, Jules Shungu Wembadio. Et donc, je voudrais dire simplement que cet homme qui vient de nous quitter, sur le plan culturel, représente ou a représenté une grande valeur. Et d'ailleurs, je ne dirais même pas, je ne peux pas conjuguer Papa Wemba au passé parce que ses œuvres restent et nous allons continuer à les écouter et qu'il va continuer à demeurer dans le cœur des Africains et même de beaucoup de gens. Même si il y a un aspect que je dois aussi épingler, c'est que je suis combattant et les gens se poseront la question de savoir mais comment vous êtes combattant mais vous compatissez et vous pleurez Papa Wemba. Mais non, nous devons essayer de scinder les choses. Il faut scinder les choses en disant ceci que effectivement nous avons été beaucoup affectés par le fait que il n'y a pas que Papa Wemba, tous les musiciens se sont rangés du côté du pouvoir. Et c'est ce qui ne nous a pas du tout plu. Voilà pourquoi nous avons décidé que la musique ne se joue plus ici. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas rendre hommage. C'est tout un système qui a été sanctionné et qui continue à l'être jusqu'à aujourd'hui. Et nous appelons tous les musiciens, tous les artistes musiciens de se joindre au peuple, d'aller du côté du peuple. Parce que je suis convaincu, si par exemple tous les musiciens, même Papa Wemba de son vivant, s'ils s'étaient levés contre le régime, contre l'occupation, on n'aurait rien fait. Parce que vous avez vu, il y a eu plus de 2 millions de personnes qui sont venues accueillir ça depuis Mortel. Cela veut dire en d'autres termes que si aujourd'hui les musiciens congolais, je dis Jibem Piala, Redi Amis, Kofi Olomide, Wera et autres, tout ça, même s'ils sont... ils ont connu un embargo ici qui continue à être maintenu et que si tout ce monde-là s'est levé contre l'imposture, contre l'occupation, je suis convaincu d'une chose, qu'on ne peut pas les arrêter tous. Mais alors, nous devons rendre un hommage vibrant, un hommage sincère à Papa Wemba, qui est, comme vous l'avez dit, une véritable icône, non seulement pour le Congo. Il a exporté la rumba congolaise ailleurs
Et au-delà même du continent, il est allé jusqu'en Asie. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très valeureux que nous venons de perdre. Quelqu'un de génial dans sa vision des choses, surtout dans l'art musical. Voilà pourquoi je suis venu ici me joindre, je suis venu ici partager avec mes compatriotes cette douleur. Parce que c'est vraiment une douleur. Et on a toujours dit que des morts, on ne peut dire que des bonnes choses. Et c'est ça justement ce que je suis venu faire ici. Partager avec mes frères et sœurs cette douleur-là qui vient de frapper la communauté congolaise tout entière. C'est une perte qui ne se résume pas simplement au niveau de la famille, mais c'est une perte aussi de notre pays. Le pays vient de perdre une personnalité importante, donc il mérite les honneurs, il mérite respect, surtout en ce qui concerne sa carrière musicale. Évidemment, il a montré le chemin de la SAP, mais que les jeunes gens qui font de la SAP, comment pourrais-je dire, quelque chose d'important, mais que les jeunes ne puissent, qui se tiennent de verser dans le banditisme, dans la cassure de boutiques ou dans la délinquance. Mais je pense que la SAP représente aussi une certaine élégance et souvent nous les Congolais, on nous reconnaît à travers l'habillement, nous sommes bien habillés et ça c'est quand même un élément très important. Il ne faut quand même pas manier ou manipuler la SAP du côté positif. Il faut que la SAP puisse bien au contraire refléter quelque chose de positif dans la vie de la jeunesse, que les jeunes n'utilisent pas ça, comment pourrais-je dire, de mauvaise manière, mais qu'ils utilisent ça à bon escient pour paraître bien et non verser dans le banditisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. www.bobokoyaboka Bobokoyaboka 3W